cela, bonjour et disponibilité, chers compatriotes congolais et chers compatriotes. Merci à vous d'être aujourd'hui avec nous dans cette illustre église pour partager avec nous ces derniers moments de recueillement spirituel à l'occasion de la mort de notre sœur Yuyu. Nous les combattants, nous avons écrit un texte pour le lire devant vous et vous dire qui était Yuyu, comment il a été. Il existe un proverbe au Congo qui dit Mutu kizinga kaka na banque. Être humain, c'est vivre au travers des autres. Ce proverbe nous rappelle que la valeur d'une vie ne se mesure pas à ce qu'on accumule, mais à ce qu'on transmet, à l'empreinte qu'on laisse dans le cœur des autres. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici parce que Yuyu nous a profondément marqués. Elle a marqué chacune de nos vies, chacune des vies qu'elle a rencontrées. Yuyu fut unique de sa mère, maman Métis, qui l'a accompagnée avec tendresse et courage jusqu'au bout. Une mère aimante, témoin de sa lumière et de sa détermination. Yuyu, femme accomplie et surtout maman de 2 enfants, Chloé et Louis. Chloé, sa miniature, son reflet, qu'elle menait déjà toute petite aux manifestations. Parce que, même dans l'éducation de ses enfants, Yuyu transmettait cette fibre patriotique qui l'animait tant. Cette conviction qu'il fallait défendre son peuple et semer l'esprit de dignité et de liberté dès le plus jeune âge. Elle a élevé ses 2 enfants avec courage. Elle a porté sur ses épaules ce double rôle de mère et de père, sacrifiant beaucoup de sa vie de femme, de couple, de repos pour son Congo. Yuyu, c'était une intellectuelle, brillante, diplômée en droit civil, d'où ses énormes compétences pour défendre les droits humains. Elle a osé mettre en pause cette carrière prometteuse pour arpenter les pavés, les rues, les routes de l'Europe au service d'une cause noble. Peu de personnes ont eu cette audace, peu de personnes ont eu ce courage, mais Yuyu l'a eu. Elle a choisi son peuple avant elle-même. Elle a choisi la lutte avant le confort. Elle a choisi de donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Oui, Yuyu était forte, une forte personnalité, authentique, entière, directe. Elle aimait, on l'aimait ou on la craignait, mais on ne pouvait pas passer sans s'apercevoir qu'elle était là. Aujourd'hui, nous déposons ce corps dans la terre. Et comme dit l'Évangile, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, porte beaucoup de fruits. Et cela rappelle la mort de Kimpavita, qui après avoir été crucifié, tous ses cendres se sont démultipliés des siècles plus tard et ainsi a fait des réincarnations de Kimpavita. Nous espérons aussi que Yuyu, cette graine qui sera semée, deviendra une multitude de graines qui sera des réincarnations de Yuyu. Considérons donc que Yuyu est cette graine que nous semons aujourd'hui. Elle portera du fruit à travers Chloé, à travers Lénie, à travers nous tous qui avons croisé sa route. Et ces fruits nourriront les générations à venir. Yuyu s'en va, mais elle ne disparaît pas. Elle rejoint ce panthéon invisible aux côtés de nos héroïnes, comme Kimpavita, la reine Zinga, Armand Tourou, Cédrine Zata, et tant d'autres qui nous ont quittés depuis ces dernières années, dont elle portait l'esprit. Elle devient à son tour une source d'inspiration pour que nous poursuivions la lutte avec foi et dignité. Repose en paix, ta voix résonnera encore et longtemps dans nos cœurs et dans l'histoire du peuple congolais. Ingeta.